Bonjour Simon. Bonjour Salomé. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super et toi? Bah écoute, ça farte. Comme dirait Bryce the Nice. Alors aujourd'hui on a décidé de vous emmener en Suisse, pays montagneux d'Europe centrale, abritant de nombreux lacs et villages ainsi que les hauts sommets des Alpes. La Suisse est également réputée pour ses stations de ski et ses sentiers de randonnée, mais aussi les montres et le chocolat suisse. C'est l'heure de ma petite anecdote. Alors, le comité international de la Croix-Rouge a été fondé en 1863 à Genève et a toujours son siège là-bas. Et en fait, le drapeau de la Croix-Rouge, c'est le drapeau de la Suisse avec les couleurs inversées. Donc voilà pour ma petite anecdote du jour. Simon, qu'est-ce que tu nous as prévu comme activité pour le week-end? Eh bien, sur le site 360images.fr vous propose de visiter virtuellement à 360 degrés des paysages les plus beaux de Suisse. C'est une randonnée depuis votre salon entre Arolla et les aiguilles rouges. C'est une expérience palpitante de terrain montagneux, des vues spectaculaires à couper le souffle. Donc voilà, bonne balade. Bien, merci Simon, merci beaucoup. On passe maintenant à la cuisine. Donc la cuisine suisse est à l'image du pays, diversifiée par sa géographie, mais aussi de ses langues, parce qu'il faut savoir qu'on parle 5 langues. Ah oui, Suisse. tu peux me les citer, s'il te plaît? Eh bien, on parle le français déjà, on parle l'allemand suisse, donc je sais plus trop ce que c'était, et on parle le romanique, Ok. voilà, et on parle le portugais ou l'espagnol. Ok. Et il en manque une, et je sais plus. Mais on parle 5 langues. D'accord. Donc en entrée, je vous propose des barquettes seleroises, une recette qui typique avec du vin blanc suisse. Elle est disponible sur le site Je cuisine donc je suis, et ce sont des petites barquettes composées de carottes, de poireaux, de parmesan, des petites herbes aromatiques et évidemment avec du vin blanc suisse. Pour le plat, je vous propose un émincé de veau surichoise, qui est un plat traditionnel du canton de Zurich en Suisse. Émincé de veau servi avec des rostis dorés au beurre. Comme je vous le disais, un très grand classique de la cuisine suisse. La recette est disponible sur le site migustomigro.ch. Et pour finir, comme d'habitude avec la petite note sucrée, je vous propose de réaliser un carac. Donc c'est une des spécialités culinaires suisses évidemment. Et en fait c'est une tartelette au chocolat avec un glaçage vert. Et la recette est disponible sur le site Cuisine à Z. Donc c'est fini pour la cuisine, c'est l'heure de mes cocktails. Tout à fait Simon, on t'écoute. Donc mon premier cocktail, je vous propose un gin fizz avec 6 centilitres de gin suisse évidemment, 4 centilitres de citron vert, 2 centilitres de sucre de canne et quelques rondelles de citron vert pour la décoration. On met tout ça dans un shaker et on sert dans un verre à Old Fashion. Mon deuxième cocktail, c'est un cocktail spécial Euro 2016, c'est un cocktail couleur de la Suisse. Il vous faut 4 fraises, 5 feuilles de menthe fraîche, 3 centilitres de rhum, un demi-citron vert et une cuillère à café de sucre et de la glace pilée, tout ça dans un shaker servi dans un verre Old Fashion. Et on ajoute un peu de bière blonde. Et voilà, bonne dégustation pour les cocktails. Merci Simon pour tes cocktails. Avec plaisir, Salomé. Et maintenant, on passe à la dernière partie de cette chronique, à savoir, Simon... les films. Et donc, je commence par vous proposer Heidi. Aïda. Heidi, Simon, tu connais Heidi? Si on regardait chez Mémé quand on était petit. J'ai plus trop souvenir. Et donc là, ils ont fait un film de Alain Gesponner. Et donc Heidi, c'est quoi? C'est une jeune orpheline qui part vivre chez son grand-père dans les montagnes des Alpes suisses. Donc d'abord, elle est effrayée par ce vieil homme qui est assez solitaire. Et en fait, elle apprend vite à l'aimer et à découvrir la beauté des alpages avec Peter, son nouvel ami. Et pour ma part, je vous propose le film Les Conquérantes. 3 ans se sont écoulés depuis mai 68, mais la vague de la libération ne semble pas avoir atteint le petit village suisse d'Appenzell. Mère au foyer exemplaire, Nora ne conçoit d'ailleurs pas sa vie autrement. Merci beaucoup Simon, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir Salomé. Chers auditeurs, c'est fini pour moi aujourd'hui, merci de votre fidélité. Excellent week-end sur Westrack Radio.